Et il y a une dynamique qui est vraiment très intéressante et que je trouve qu'il ne faut pas du tout rater. Ma plus grosse problématique, c'était ça, c'était la peur de lâcher une activité salariée rémunérée pour me lancer comme thérapeute et de me dire bah, quelles sont les étapes, comment je vais faire pour aller assez vite, que pour m'assurer un revenu quand même qui est correct et en même temps sentir vraiment cet élan pour ne faire plus que ça. J'avais peur de passer le pas et chaque fois que je pouvais avoir des moments d'énergie extrêmement positive, pétillante, en me disant ouais, j'y vais, c'est le moment. Et puis tout de suite, il y avait l'angoisse de non, tu peux pas faire ça, il faut que tu sois responsable. Enfin, sur mon côté maternel, enfin maman notamment, par rapport à tes filles, tu peux pas te retrouver sans salaire et risquer financièrement. Pendant la transformation, c'est de vivre pleinement comme thérapeute. C'est vraiment le processus. Et je sais que le rythme était important. Donc le fait d'avoir les méditations tous les jours, les lives, les moments qu'on pouvait avoir aussi en individuel. Et du coup, au-delà de la méditation, il y avait aussi un deuxième temps pour moi, c'était aller voir ce que les autres avaient partagé. Et ça donnait un rythme assez régulier. Et moi, j'avais plutôt besoin d'être régulièrement dans cette idée de bah, je mets les choses en place euh, pour mon métier de thérapeute, d'être quotidiennement connecté à mon projet et d'avoir même plusieurs fois dans la journée des rappels par rapport à ça. Du coup, ça me mettait déjà dans le projet, dans un sens. Parce que du coup, tous les jours, je vivais avec ce côté thérapeute qui était là. La notion d'ailleurs et de voyage qui était importante dans ma vie et que j'avais envie de lier à ce projet thérapeutique, dans Transformation Arc-en-Ciel, ça a vraiment pris tout son sens. Et ce côté de exploratrice, enfin, je suis une exploratrice en monde intérieur, du coup, il y avait vraiment ce côté, j'explore, je peux amener l'ailleurs ici, mais je peux aussi amener les gens ailleurs pour un travail thérapeutique. Ça s'est vraiment affirmé comme, ouais, c'était trouver ma couleur ou mon style en tant que thérapeute encore plus. C'est un impact vraiment dans la confiance profonde dans mon projet et dans le fait que c'est possible. Que c'est pas juste une lubie ou une envie que je pourrais avoir, où j'aurais pu me laisser influencer par l'extérieur qui pouvait me renvoyer ça, et que c'est quelque chose de profond, d'ancré, qui me correspond, qui me ressemble, et que je peux être et que j'amène quelque chose de positif aussi aux autres ou aux clients qui viennent me trouver. Alors pour deux raisons. D'abord parce que faire toute seule, je suis assez douée et que c'est une démarche aussi importante d'aller demander et de partager et justement de ne pas faire toute seule, surtout vis-à-vis du fait d'être thérapeute où on est quand même seul au moment où on est dans cette posture de thérapeute. Et la deuxième partie, c'était de partager, de trouver une communauté et un échange autour de ça et de pouvoir me dire, OK, ben je peux aussi m'appuyer sur le programme, sur ce que tu proposais, sur toi et sur le groupe en soi et d'avancer avec. Et ça, pour moi, c'est vraiment le côté transformant. Moi, je conseillerais de l'apprendre, de sauter à pieds joints
et de s'investir. J'avais peur de ne pas avoir le temps. Et en fait, c'est venu très naturellement. Il y a une demande d'investissement qui est effectivement quotidienne, mais qui porte tellement que ça se trouve, ça se trouve facilement. Les quelques minutes, les moments et l'enchaînement fonctionnent très bien. Et puis, il y a un réel impact qui se sent assez vite et qui, du coup, donne envie de continuer et de voir les autres avancer. Ben, ça donne envie d'avancer. Et il y a une dynamique qui est vraiment très intéressante et que je trouve qu'il ne faut pas du tout rater. Oui, oui, je recommanderais vivement l'accompagnement en transformation arc-en-ciel.